Alors les frères, autant l'année passée, j'ai été le premier à dire que le ballon d'or d'Osimhen c'était un scandale, c'était un vol total les frères, et que c'était absolument pas mérité. Ou en tout cas, t'avais d'autres joueurs, et notamment Bono qui le méritait plus. Et j'ai fait même plusieurs vidéos à ce sujet-là pour le dire et pour le répéter, que pour moi c'était scandaleux de voir Osimhen soulever ce ballon d'or africain. Mais ce qui est sûr et certain les gars, c'est que cette année-là, pour moi il n'y a aucun débat. Cette année-là, pour moi, Lookman le mérite totalement. Franchement, ça serait malhonnête de dire l'inverse les frères. Et je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin les gars. Je me suis même posé la question, est-ce que ça me ferait plaisir réellement si Hakimi gagne ce ballon d'or cette année? Je me suis vraiment posé la question parce que c'est vrai que c'était des rumeurs qui persistaient. D'ailleurs, on va en reparler de ces rumeurs. Mais il y avait des grosses rumeurs qui en parlaient. Il y avait des infos qui disaient, ouais, Hakimi va gagner ce ballon d'or, etc. Il y a le président du PSG qui est venu l'accompagner pour assister à cette cérémonie. Donc voilà, moi je me suis dit, peut-être que voilà, au final, il va le prendre. Et je me suis posé la question. Est-ce que ça me ferait plaisir si Hakimi prend ce ballon d'or? Je vous dis une chose, les gars. Ça m'aurait fait plaisir juste par rapport à une chose. C'est juste pour me venger un petit peu, entre guillemets, pour me venger par rapport aux Nigérians. L'année passée, on s'est fait voler par un Nigérian. Aujourd'hui, on aurait volé un autre Nigérian. Mais bon, je pense que c'est pas forcément la raison la plus valable. Je pense que c'est pas forcément la raison la plus noble, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, à part ça, je vous dis la vérité. Est-ce que franchement, ça m'aurait fait plaisir que Hakimi te gagne un ballon d'or une année où il t'élimine en 8ème de finale de la CAN en ratant un penalty? Non, j'en ai absolument rien à foutre. Je vous le dis la vérité, les gars. Si aujourd'hui Hakimi avait gagné ce ballon d'or, franchement, non seulement j'en aurais rien à foutre, mais en plus de ça, j'aurais pas été content, les gars. Je vous le dis, j'aurais pas été content. Parce que s'il veut aller chercher un ballon d'or, il a qu'à gagner une CAN, il a qu'à faire un bon parcours dans une CAN. À ce moment-là, je serais le premier à être content. À ce moment-là, je serais le premier moi-même à mettre un maillot floqué à Hakimi, les frères. Mais à partir du moment où les frères, on s'en rappelle très bien, on était tous très frustrés après cette élimination contre l'Afrique du Sud, après ce penalty raté d'Hakimi contre l'Afrique du Sud. Mais jamais de la vie, les gars. Pour moi, je vais revendiquer un ballon d'or pour Hakimi. Juste parce que, voilà, il a fait des bons JO. Il a fait des JO même exceptionnels, il n'y a pas de problème là-dessus, les frères. Autant même, d'ailleurs, pour un Rahimi qui, pour le coup, il te fait des JO stratosphériques. Mais lui, Rahimi, n'a absolument rien à voir avec cette élimination à la CAN. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, Rahimi, à part ses JO, il va te gagner une Ligue des Champions sur son continent, sur le continent asiatique. Il est meilleur buteur de cette Ligue des Champions asiatique. Mais bref, on va pas revenir sur ça. Mais voilà, il n'y avait pas que les JO. Contrairement à Hakimi, pour le coup, où tu retires les JO, moi je vous dis la vérité, les gars, tout ce qu'il a fait en Ligue 1, j'en ai absolument rien à foutre. Tout ce qu'il fait. Et je le dis pas pour Hakimi, hein, je le dis pas que pour Hakimi. Pareil pour Mbappé, les triplés qu'il peut te mettre contre Montpellier et tout ça, les gars, c'est beau 2 minutes. Mais on va pas se mentir, les frères, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi ce qui m'intéresse, c'est quand tu viens en équipe nationale A, et quand tu joues la CAN, les frères. C'est pour ça. Fâchez-vous comme vous voulez, les gars, mais je vous le dis aujourd'hui, Hakimi aurait gagné ce ballon d'or, j'aurais été content, voilà, enfin, content peut-être pour lui, content, ouais, pour l'image, ouais, le football marocain, nanana, ok, d'accord, content peut-être, voilà, pour l'image que ça aurait renvoyé, mais sinon, pour le reste, franchement, j'aurais été même frustré de me dire, ok, là, il va gagner ce ballon d'or africain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette équipe nationale A pour gagner ce ballon d'or africain? Je me serais vraiment dit ça, je me serais vraiment posé la question, les frères. J'aurais dit quoi, moi, dans quelques années, si un jour je suis grand-père, je dirais quoi, mes petits-enfants? Ah, tu sais quoi? En 2024, il y a Hakimi, il y a un Marocain qui a gagné le ballon d'or africain. Parce qu'il a fait des Jeux Olympiques exceptionnels, il a fait des Jeux Olympiques stratosphériques. Et quand mes petits-enfants, ils m'auraient demandé, ouais, ah, mais 2024, il y avait une CAN qui s'est jouée en 2024, il a fait quoi, Hakimi, à ce moment-là? J'aurais répondu quoi? J'aurais répondu quoi, mes petits-enfants, à ce moment-là? Allez dormir, les petits-enfants, c'est l'heure d'aller dormir, demain vous avez école. Il n'y a rien à répondre, les frères. Parce qu'il faut pas oublier une chose par rapport à Lookman, les frères. Au-delà de ce qu'il fait en Europa League, au-delà du triplé qui te met en Europa League, au-delà du fait que c'est le joueur qui te fait tomber le Bayer Leverkusen qui est invaincu sur la saison, ça, on va dire, ça c'est le petit bonus. Ce qu'il fait avec son club, ce qu'il fait avec l'Atalanta, son Europa League, son triplé en Europa League, c'est le petit bonus. Comme je l'avais dit la même chose l'année passée pour Bono, le fait qu'il gagne l'Europa League avec Séville, c'était le petit bonus aussi. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant qu'Hakimi a raté son penalty contre l'Afrique du Sud, en attendant, Lookman, il te met un doublé contre le Cameroun en 8ème de finale, les gars. C'est lui qui qualifie le Nigeria en quart de finale. C'est lui aussi qui qualifie le Nigeria en demi-finale, en marquant juste derrière aussi en quart de finale. Ça a été le meilleur joueur de l'équipe qui a été en finale de la CAN, les frères. Donc, au bout d'un moment, c'est difficile de dire non, ouais, il le mérite pas, Lookman ne le mérite pas, c'est un scandale. Les gars, faut être sérieux 2 minutes.
Donc c'est là où je vous dis, c'est que mon point de vue les gars. Par rapport à ça, c'est mon point de vue et ça engage absolument que moi. Je suis pas en train de dire ouais non, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est mon point de vue. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y en a beaucoup que, voilà, peu importe le prix, mérité ou pas, tant que c'est un joueur qu'ils aiment bien, le principal c'est qu'il gagne. Moi les gars, je suis pas comme ça, je pense pas forcément comme ça les gars. Pareil pour un Brahim Diaz, les gars, ceux qui voulaient déjà que Brahim Diaz gagne ce ballon d'or africain alors que il a pas encore joué ne serait-ce qu'une seule compétition avec le Maroc. Les gars, faut pas aller trop vite non plus. Faut pas aller trop vite les frères. Déjà, qui te dit qu'il va avoir que ces joueurs-là auront la même motivation juste derrière quand il y aura les compétitions internationales comme la CAN, vu qu'ils auront déjà gagné leur ballon d'or. Tu sais pas savoir s'ils auront la même motivation. Je pense qu'ils auront toujours cette motivation-là, mais est-ce qu'elle sera toujours aussi importante? On sait pas savoir les frères. Non, les gars, justement, Hakimi était à 2 doigts de gagner un ballon d'or peut-être cette année-là. Tant mieux, l'année prochaine, il sera 2 fois plus motivé pour aller gagner cette CAN, pour aller faire une bonne CAN, les gars. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est mon point de vue par rapport à ça. Parce que les gars, au bout d'un moment, on va se parler entre nous, entre Marocains, les gars. C'est bon, ce ballon d'or, il est fini, c'est bon, c'est pas un Marocain qui l'a eu, c'est pas Hakimi qui l'a eu, il n'y a pas de problème. On est entre nous, les gars. Maintenant que cette propagande, elle est finie. On le sait, les gars. Bien sûr que Hakimi, il ne le méritait pas, et je vais même aller plus loin, les gars. Il y a d'autres joueurs marocains qui auraient pu le mériter, mais pas Hakimi. J'ai parlé de Rahimi, on a parlé de Brahim Diaz, on a parlé de El Kaabi aussi à la limite, les frères, avec ce qu'il fait en Conference League, etc., avec l'Olympiakos. Et c'est pas moi qui le dis. Moi, personnellement, j'ai jamais été fan de l'idée de mettre El Kaabi ballon d'or africain. C'est pas mon point de vue personnel. Mais ce qui est fou, les gars, c'est qu'avant de voir justement qu'il restait plus qu'Hakimi dans les nominés pour le ballon d'or, je voyais aucune propagande sur Hakimi comme ballon d'or africain, les gars. Comme je vous dis, j'ai vu cette propagande autour de Brahim Diaz, beaucoup autour de Brahim Diaz, beaucoup autour de Rahimi, beaucoup aussi autour de El Kaabi, même si franchement, encore une fois, pour El Kaabi, j'étais pas forcément d'accord. Mais bref, tout ça pour vous dire, les gars, aujourd'hui, il y en a certains qui considèrent que Hakimi méritait ce ballon d'or, alors que c'est même pas forcément le Marocain qui méritait le plus. C'est là où je suis pas, encore une fois, je suis pas d'accord. Après, il y a quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dommage dans cette cérémonie. Avant de parler du 11, parce que là aussi, le 11 africain, franchement, ça aussi, c'est là pour le coup, autant pour le ballon d'or de Lookman, il n'y a pas de problème, c'est mérité. Mais pour le 11, non, mais là, franchement, c'est une vraie blague, les gars. Mais bon, on va y revenir. Mais avant ça, les gars, moi, il y a une chose qui m'a dérangé. Pour revenir et pour rester sur Hakimi, pour terminer sur Hakimi, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y en a certains qui espéraient que Hakimi gagne ce ballon d'or. Il n'y a pas de problème. Je peux comprendre que, voilà, il y en a certains qui ont fait le déplacement, qui sont arrivés dans cette cérémonie-là, qui attendaient justement que Hakimi soulève ce trophée. Mais les frères, quand je vois juste derrière Lookman qui prend son ballon d'or et qui se fait siffler, franchement, les gars, est-ce que c'est une image qu'on doit donner comme ça à quelques mois d'une CAN à domicile, à quelques années d'une Coupe du Monde à domicile? Je pense pas, les frères, honnêtement. Lookman, au final, il n'en peut rien, même si, imaginons, c'est un scandale, même si, imaginons, c'est un vol. Lookman n'en peut absolument rien, les frères, faut être honnête par rapport à ça. À la limite, l'année passée, pour Osimhen, j'aurais pu comprendre. J'aurais pu comprendre parce que je vous dis, voilà, là, c'est vrai, Osimhen qui gagne ce ballon d'or africain, alors que tu as un Bono qui va en demi-finale de la CAN, un Bono qui te fait, une finale d'Europa League exceptionnelle, un parcours Europa League exceptionnel, qui fait un peu, d'ailleurs, ce qu'a fait Lookman cette saison, en fait. Tout simplement. Là, j'ai envie de vous dire, peut-être que là, à ce moment-là, je veux dire, les sifflets auraient été plus légitimes. Mais là, je vous dis, franchement, pour moi, Lookman, il va le chercher ce ballon d'or et il le mérite. Il n'y a aucun problème. Pour moi, c'était tout à fait respectable. Et par contre, c'est vrai que c'est dommage parce que on se rend compte qu'il gagne un ballon d'or avec plus ou moins les mêmes critères que Bono aurait pu gagner ce ballon d'or l'année passée. C'est là où c'est vraiment dommage et c'est vraiment très frustrant. Mais bon, après, je pense pas que ça sert à quelque chose d'être dans cet esprit de vengeance, de dire ah ben on s'est fait voler l'année passée, ben cette année aussi il faut qu'on se fasse voler. Si on commence comme ça, les gars, on va jamais s'en sortir, les gars. Je pense pas qu'on corrige une injustice par une autre injustice. Sinon à ce moment-là, ça ressemblera plus à rien. Ce trophée, déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à rien dans ce ballon d'or africain. Mais ça commence comme ça où chaque année les gens ils vont se dire ah ouais, alors comme ça mon joueur il l'a pas eu. Ben si c'est comme ça, je vais pas voter l'année prochaine pour le joueur qui le mérite. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Faut être honnête. Après, par contre, voilà, ce qui est peut-être un peu frustrant pour Hakimi, comme je vous dis, c'est peut-être le fait que, voilà, il y a eu des infos, il y a eu des fuites d'informations qui ont fait que il était sûr et certain qu'il allait gagner. Sinon, je pense pas qu'il serait venu avec son président. Je pense pas qu'il serait venu avec sa mère. Il faut être honnête par rapport à ça, les gars. Et
Je pense que sur cet aspect-là, on peut être déçu pour lui. Mais là, c'est clairement la faute de ces journaux plutôt, de ces médias qui t'ont fait fuiter ces informations. Je comprends pas comment tu peux faire fuiter ce genre d'informations en n'étant pas sûr de l'info. C'est n'importe quoi, les gars. Pour moi, je vous dis, c'est eux qui ont du sang sur les mains, littéralement, par rapport à ça. Après, là où pour le coup, pour moi, je pense qu'on a vraiment le plus gros scandale de cette cérémonie, ça reste sur le 11 type africain, les gars. C'est du grand n'importe quoi, ce 11 type. C'est un grand n'importe quoi. Les joueurs qui ont été choisis dans ce 11 type, ils ont été choisis totalement au hasard, les frères. Ils ont été tirés au sort, c'est pas possible. Onana, qu'est-ce qu'il fout là déjà pour commencer, les frères? Qu'est-ce que Onana fout là? En fait, Onana, ils le mettent chaque année, les gars. Ils le mettent chaque année, ils savent même pas. Je suis sûr et certain, ils regardent même pas ces matchs. Ils te mettent Onana. Ils te donnent le trophée de meilleur gardien à un autre gardien. L'année passée, ils t'ont donné le trophée de meilleur gardien à Bono. Cette année, ils t'ont donné à Rowan Williams. Mais ils te mettent Onana dans le 11 type. C'est quoi ce délire? Mais c'est du grand n'importe quoi, les frères. C'est vraiment n'importe quoi. Après, pour le reste, Koulibaly, qu'est-ce qu'il fout là aussi, les gars? Qu'est-ce que Koulibaly fout dans ce 11? Mais vraiment, c'est ridicule. Je vous dis vraiment, c'est ridicule, les gars. Quand tu sais, t'as plusieurs défenseurs centraux, des Tapsoba, des Kosunu qui gagnent la CAN avec la Côte d'Ivoire et qui fait une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen. Non, ça le donne à Koulibaly, tu sais même pas ce qu'il fait là, les gars. Franchement, je comprends pas du tout ça. Même le défenseur central nigérian, Trustekong, qui te met 3 buts dans cette CAN, qui est finaliste de cette CAN, il aurait plus mérité que Koulibaly, voire même que Mbemba, les gars. Mais bon, Mbemba, encore à la limite, allez, c'est pas le plus gros scandale. Pareil au milieu de terrain, les gars, au milieu de terrain, je pense que il y en a aucun qui mérite. Vraiment, je vous dis la vérité, peut-être à part Kessé qui gagne la CAN, pour moi, il n'y en a aucun qui mérite. Alors pour Amrabat, je vais pas me plaindre, bon, il y est, mais autant l'année passée, il le méritait. Je sais plus s'il y était ou pas l'année passée, mais bref, l'année passée, il le méritait, mais cette année, les gars, voilà. Amrabat ne mérite pas forcément d'être dans ce 11. Il y a plusieurs joueurs africains, plusieurs milieux de terrain africains qui ont été beaucoup mieux. Je pense à des Baleba, je pense à des joueurs comme même Lamine Camara, à la limite, qui a été élu meilleur jaune. Tu peux mettre Adingra dans ce milieu de terrain, à la limite. Mais Bissouma, Amrabat et Kudus n'ont absolument rien à faire là-dedans. Mais c'est pas le pire, les gars. C'est pas le pire. Parce qu'en attaque, à la limite, voilà, sur les côtés, il n'y a pas de problème. Salah, Lookman, il n'y a pas de problème. C'est logique. Mais Osimhen, qu'est-ce qu'il fout là, les gars? Il a pris un abonnement, en fait, pour être dans ce 11, ou c'est comment, les gars? Non, mais les gars, sérieusement, Osimhen, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce qu'il a un contrat avec la CAF? Est-ce que son daron, il travaille là-bas? Comment c'est possible? Pourquoi c'est le chouchou à chaque fois? Pourquoi à chaque fois tu le retrouves partout? Bientôt tu vas voir Osimhen, meilleure joueuse féminine, Osimhen, meilleur arbitre, Osimhen, meilleur gardien, Osimhen, meilleur entraîneur. Mais c'est trop, les gars, il est partout. Même s'il fait une mauvaise saison, même s'il fait une saison qui n'est pas exceptionnelle, il est là. Parce que là, je vous dis, les gars, je vous dis, des joueurs qui auraient mérité plus qu'Osimhen d'être dans ce 11, il y en a énormément, les gars. Il y en a énormément, des numéros 9 qui auraient mérité plus qu'Osimhen. J'ai même pas vous parler du manque de respect qu'a subi Guirassy par rapport à ça, parce que c'est scandaleux, les gars. C'est complètement scandaleux. Pour moi, déjà, Guirassy doit être largement là, à la place d'Osimhen. Ça, c'est une certitude. Après, pour Guirassy, c'est clairement ce qui est le plus choquant, c'est le plus scandaleux. Mais c'est même pas comme si c'était le seul, les gars. C'est même pas comme si avec Guirassy qui méritait plus qu'Osimhen. Il y en a énormément qui méritent plus qu'Osimhen. T'as Guirassy, déjà, comme je vous dis, qui est le meilleur buteur africain des 5 grands championnats. T'as El Kaabi, qui est le meilleur buteur africain, toutes compétitions confondues en Europe. Tu peux citer Rahimi, je vous en ai parlé, encore une fois, son palmarès, meilleur buteur des JO, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, meilleur buteur de la Ligue des Champions Asiatiques, vainqueur de la Ligue des Champions Asiatiques. Tu peux citer même Aubameyang, les gars, même Aubameyang, ça m'aurait moins choqué qu'Osimhen. Dans ce 11, non, les gars, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Ce 11, franchement, il est lunaire. Il ressemble à rien du tout, les gars. Vraiment, c'est n'importe quoi, les gars. Vraiment. En tout cas, voilà, de toute façon, on le sait très bien, les gars. Chaque année, c'est la même chose. Chaque cérémonie du Ballon d'Or africain, à chaque fois, on voit des débilités pareilles, des âneries pareilles. Faut dire la vérité, faut dire les termes. Il n'y a pas d'autres termes par rapport à ça. Bref, on espère que pour l'année prochaine, ça sera mieux. En tout cas, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football européen. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.